Dès que dans les collaborateurs de Macron, il y a déjà eu 22 condamnations. 22, c'est une équipe de foot de condamnés. Dans cette vidéo, Walidia compare les 22 condamnations des proches de Macron à une équipe de foot avec ses remplaçants, prêts à entrer en jeu. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Salut, salut mes petits gouvernementaux arnaqués, retraités réformophobes, censure aux dépendants. Attends, pardon, ouais, ok, oui. Non, parce que je fais mes chroniques à l'oreillette maintenant, l'actu ça va trop vite, hein, je suis obligé de savoir. J'ai un quart régie dehors qui me dit si c'est encore le même Premier ministre, parce que je sais plus où on en est. Même les stagiaires de 3e, ils restent plus longtemps que le Cornu. Et il a dit qu'il partait, et finalement il reste. Le Cornu, il a encore rien fait, il a déjà menti. Et pour son premier déplacement en tant que ministre, il va dans un commissariat. Ouais, il va caresser la cavalerie, il sait qu'il va en avoir besoin. Ouais, ça va les gars, vous êtes chauds? Ouais, parce que je vais faire 2-3 annonces bientôt, donc restez en tenue. Hein. Ouais, dormez dedans même, voilà. Ouais, dormez dans le bus, voilà. Oui, on les énerve un peu en ce moment, parce qu'en fait, ils votent, et on s'en bat les couilles. Ouais. Ouais. Là, le parti Les Républicains, il représente 37% du nouveau gouvernement, alors qu'il représente que 8% à l'Assemblée nationale. Bon, je suis nul en maths, hein, j'ai un niveau Bruno Le Maire à peu près. Mais en termes de proportionnalité, j'arrive à voir qu'il y a un cafard dans la purée. Tu vois. Du coup, on n'a plus Retailleau, là maintenant c'est Núñez. T'entends, Núñez. Ça fait sangria caliente. Non, il est froid comme un congélo le bonhomme, attention. Il est plus Laurent que Núñez en fait. Il va pas vous faire des tapas. Pendant les Gilets jaunes, il avait dit « Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence des policiers est illégale. » Ouais, clairement, il est là pour charcler, Laurent. À la prochaine manif, venez pas avec des fleurs. Venez avec des casques, des gants, des protèges tibias. Vous venez pas, en fait. Ah, et puis, je vais pas perdre de temps avec le nouveau gouvernement. Franchement, il y a des papillons qui vivent plus longtemps. Ouais, donc je veux pas connaître leur nom, je veux pas m'attacher. Voilà, je veux pas m'attacher. J'ai à peine regardé le premier truc que j'ai vu, le nouveau ministre du Logement est sous enquête pour prise illégale d'intérêt sur une attribution de logement. Bon, ouais, mais non, ça vous fait rire, mais moi non. Non. Moi, j'aimerais qu'on respecte mon travail, d'accord? Si les vannes, elles sont faites avant que je les trouve, je suis qui? Moi, je fais quoi? Alors, c'est quoi après? C'est le ministre de l'Agriculture qui fait du trafic de vaches. Comment on va faire? Dans les collaborateurs de Macron, il y a déjà eu 22 condamnations. 22, c'est une équipe de foot de condamnés. Avec des remplaçants qui peuvent rentrer comme ça. Tu rajoutes ceux qui sont mis en examen, t'as les kinés et le staff technique. Ça va loin, hein. Ils passent leur carrière à nous escroquer pendant que le pays s'écroule et entre deux prises illégales d'intérêt, ils trouvent le temps d'écrire un livre pour nous expliquer que c'est pas de leur faute. Heureusement, petite goutte de justice dans cet océan de délinquance en col blanc. On connaît la date de l'incarcération de Sarkozy. Ouais. Bon, il va rester 15 jours. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 gouvernements max. Ça fait... Ouais, il a fait son pot de départ. Ça pose des questions, ce pot de départ. Comment il a été financé, ce pot? On peut voir les factures. C'est quel dictateur qui a payé les chips? Et est-ce qu'il va nous redéclencher une guerre pour pas rembourser les apéricubes là? On veut savoir. En plus, là, il a rencontré Darmanin, Sarkozy, après le verdict. Alors, certains sont outrés que Darmanin ait rencontré Sarkozy. En même temps, Sarkozy, dans sa situation, vous voulez qu'il aille voir qui? Tu sais, quand t'es en prison, si t'as l'occasion de croiser le ministre de la Justice, tu tentes un truc, tu vois. Après, bon, Darmanin, quand tu lui demandes un service... Voilà. J'espère que tu as une certaine souplesse de la mâchoire. Il y a eu non-lieu. Voilà, ils sont tous là en plus maintenant à se plaindre de Mediapart. Tu sais, parce que le problème c'est que sans eux, Mediapart, ça n'existerait pas en fait. Ils mentent tellement que c'est devenu rentable. Même moi, ils font tourner mon business en fait. Il y a tellement de corruption dans ce pays que ça a créé une économie autour de la presse, des spectacles, des ONG, des t-shirts, des mugs, des tote bags. Bientôt, ils vont lancer la Fédération française de corruption pour récupérer l'oseille qu'ils ont généré. Je te jure, Ah, heureusement qu'on peut s'appuyer sur quelques bonnes nouvelles comme le cessez-le-feu à Gaza. Tu vois, ouais.
Les otages sont rentrés en Israël, ils ont retrouvé leur famille, leurs proches, leurs maisons, tout ça. Il y a aussi des prisonniers palestiniens qui sont rentrés à Gaza et ils ont retrouvé... Ils sont rentrés. Ouais, alors oui, on dit otages pour les Israéliens et prisonniers pour les Palestiniens parce qu'ils ont eu des procès. Alors après, quand tu es palestinien et que tu es jugé par un tribunal israélien, hein, tu es un peu comme un noir américain qui est jugé par le Ku Klux Klan. Hein, tu vois, même ton avocat, il est contre toi. Trump, il est venu siffler la fin du match, il a dit c'est le moment de construire des immeubles, de faire la paix. Ah bah oui, les Américains, ils te fournissent les missiles pour les bombardements et les outils de chantier pour la reconstruction. C'est les meilleurs. C'est leur spécialité, demande aux Irakiens. C'était là pour Gaza, ça fait des mois. Il y avait Macron dans ce fameux sommet pour la paix, mais il ne s'est pas montré avec Trump. Non, parce qu'à mon avis, les enflures politiques, c'est comme les immortels dans Highlander. Quand il y en a deux dans la même pièce, ça vibre. Et après, ils doivent se battre, il y a une tête qui tombe et tout, laisse tomber. Et Macron, là, tout le monde lui tombe dessus. Ses anciens ministres, ses conseillers, les grands patrons. Même Brigitte, elle est à ça de dire les petits jeunes, c'est de la merde. Franchement, elle est capable de leur mettre une tarte en public. Mais je me dis, c'est une bonne nouvelle, parce que vu l'ego surdimensionné de Manu, il y a moyen que ça le fasse vriller. Ah ouais, vous voulez faire ça à moi Eh, Zuckman, viens voir, vas-y, mets la taxe. Ouais. Non, 2%, 20%, frère, 20%. Voilà. Je rétablis l'ISF, vous allez faire quoi La retraite, je la mets à 45 ans, il y a quoi Comment ça se passe Fais le malin, je te mets la semaine de 20 heures, je m'en bats les couilles. C'est ingrat, les riches. Macron, il leur a supprimé les impôts, il a fermé les yeux sur la fraude sociale, des centaines de milliards d'aides aux entreprises sans contrôle, et c'est comme ça qu'ils le remercient. Ils vont le rendre communiste, à force. C'est quand même fou, tous ces ultra-riches qui ont besoin d'aide, pour faire quoi? Ils fabriquent rien, ils touchent à rien, ils soulèvent rien. Même les portes, ils les ouvrent pas. En fait, tu as déjà vu un milliardaire faire un truc avec ses mains. Ils ont des paumes d'une douceur, on dirait des... les fesses de bébé à côté, c'est du papier de verre. Ils ont tellement d'oseille, quand ils vont pisser, ils peuvent se payer quelqu'un pour te la tenir. Avec une pince de brioche, comme ça. À la fin, ils secouent et tout. C'était la dernière goutte de monsieur. Il y a un problème quelque part, quand même, quand tu as besoin de toucher des aides publiques alors que tu es assez riche pour avoir un porte-bite. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Et beaucoup de politiques les servent parce qu'ils sont trop cons pour devenir riches tout seuls. Bon, pas tous. Il y en a une qui dépense pas beaucoup, c'est Rachida Dati. Je vous jure que c'est vrai, c'est celle qui dépense le moins en frais de représentation. En même temps, elle va pas acheter d'autres trucs, elle a plus de place. C'est déjà pas où elle a foutu ses bijoux, on va pas rajouter des trucs. Toi, chez toi, tu peux trébucher sur un Lego, elle trébuche sur un œuf de Fabergé. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ces putains de Kinder Surprise durs, là? Si ça se trouve, l'argent que Dati, on lui donne légalement, ça l'excite pas. Il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas le frisson, il n'y a pas le Sarkozy rush, tu vois, il n'y a pas ça. Mais globalement, il y a un consensus pour nous faire raquer pendant qu'ils améliorent leur train de vie. Là, ils sont même préparés une petite réforme des retraites, mais juste pour eux, juste pour les élus. Ils se prévoient de se rajouter des trimestres supplémentaires sans cotisation, et ça coûtera à peu près 100 millions d'euros à l'État. Je sais pas de vanne, c'est juste pour vous foutre la rage. Là, vraiment, c'est pour que le cornu, il n'aille pas visiter des commissariats pour rien. Là, ouais, toi, tu te casses le dos pour un patron qui te casse les couilles pour qu'eux, ils se cassent à la retraite plus tôt. Alors oui, il y en a un d'entre eux qui va aller à la prison de la santé, mais ça n'empêche pas tous les autres de jouer avec la nôtre. Pensez à vous abonner.